c'est fait, la qualification. Regardez la joie de Sébastien Desabre. La République démocratique du Congo se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Il n'était plus présent. Les Congolais. Ouverture devant, Théo Bongonda, il a réussi à passer la longue ouverture devant, peut-être pour le but, et l'ouverture du score, on l'attendait bel et bien ce but, et c'est lui, le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs lors des qualifications à la Coupe du Monde, et il sera le premier à marquer ce soir, Yohan Wissa. Et voilà, de quoi faire plaisir. Premier frisson autour de la surface lanaise. Ils ont tenté de combiner, il va peut-être falloir maintenant essayer de frapper. Piquet, dans la profondeur pour Méchakelia qui n'est pas hors jeu. Et Bongonda pour eux après. Tant de retard. La RDC finalement avec Théo Bongonda servi dans le dos de toute la défense soudanaise qui vient permettre à des dizaines de milliers de supporters emmenés dans le sillage de leur président de la République de mener. Nice, and a chance here for Kalalou to get the ball in, and it's palmed away, spooned away by Esrine at his near post. Here it comes then, corner kick, 12 minutes to go, punched away, and it's gone in! Delirium inside the Martyrs of February Stadium, and Sudan have taken the lead. A stunning turn of events, created by the punch out by Mpassi. It's an historic victory, 1-0 against the Democratic Republic of Congo. Attention à cette perte de balle, Jackson. Et le gardien est bien revenu dans les pieds de l'attaquant. Takuta avec Yohan Wissa tout seul, et Yohan Wissa. Oh là là, c'est une position d'or. Jackson le retrait, le but. Non, le poteau et le but. C'est au fond. Et c'est Ismaël Assar qui marque le premier but du Sénégal dans ce match après une partie de billard. Et c'est Jackson qui fait la passe décisive au but, qui réveille le public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un but à 0 en faveur du Sénégal dans ce match. Ansel Mbemba, Jackson vers l'intérieur. Jackson. Il y avait de l'idée. Jackson. Le centre de Jackson, Habib Diallo qui jaillit au premier poteau. Mais il rate d'une semelle ce centre. Ce sera l'occasion pour lui de marquer son premier but avec le Sénégal. Et non, comment il a fait pour rater encore ce ballon? Un centre pour Fiston Maélé, la frappe de Fiston Maélé. Je vous le disais il y a quelques minutes. Fiston Maélé qui égalise pour la RDC à la 86e minute. C'est un véritable renard de surface. Un attaquant qui n'a pas besoin de 4 occasions pour marquer ce que... Ford qui va fixer la défense togolaise. Il est très intéressant. Balle au pied, l'ouverture du score. Il n'a fallu qu'une occasion à la RDC pour voir l'ouverture du score. Et c'est Méchakelia, l'attaquant du Boys en Suisse, qui ouvre le score. La défense en lui qui est très actif. Attends, on va le voir. Belle récupération du terrain. Est-ce qu'il était en position de hors-jeu? Je pense que c'est Congolais. Attaqué Marouf, la frappe. Oh là là, l'arrêt de Berton qui sauve le Congo cette fois. Elle était belle. Première période, c'est tiré court. Et ça, on a les pieds de Calais. La frappe. Oh là là, il n'y a pas de présence. Reprendre victorieusement ce ballon, il était en position illicite. Kevin Denke qui sera forcément longue. Et la remise. Oh, on s'envole. Oh, c'est clairement la meilleure occasion de cette première période pour les Roger de Sabre à la mi-temps qui change tout. Ils ont changé d'attitude aussi. Regardez, ils sont nombreux dans cette phase de réparation. Oh, il était très aérien sur cette action, Samuel Essendé. Et un comme ça, c'est clair qu'il va essayer de... Direct. Allez, ça s'envole. C'était bien parti. Ah, bien. Cette intervention
l'intervention de ce tacle astucieux de Rachid Toa. Peut-être un ballon là qui va surprendre la défense sud-soudanaise et la reprise de Yohan Wissa qui vient buter sur Mawit. Toujours aussi vigilant le portier des Bright Stars. C'est pour Arthur Masuaku, Yohan Wissa. La déviation de Yohan Wissa pour la frappe qui se dirigeait vers la lucarne du but sud-soudanais. Le coup de pétard d'Arthur Masuaku. C'est l'homme le plus dangereux. Théo Bongonda, à l'entrée de la surface de réparation, il est sur son pied gauche, il va peut-être pouvoir dégainer. Et le but de Théo Bongonda, finalement, juste avant la pause, c'est Léopard retrouvé la mire par la patte gauche de l'attaquant congolais. Et il a finalement pu surprendre Mawit, qui avait été jusque-là irréprochable dans cette première période. C'est terminé au stade des Martyrs. La RDC aura fait le minimum syndical, une victoire 1-0 face aux Bright Stars du Soudan. Too much, Sammy, and it's been picked up by Wissa. He's trying to leave it clear. There's the shot that comes in. Oh, a first goal scored in the 3rd minute, and how about that? TR Congo opening their accounts with a long-range effort that beat Mamadou Diop. Here it is into, it's just decently touched. Can he get a shot in? The shot goes in, it's a little bit low. It's easily smothered there by Berto, but at least they got the shot in. Attention ces centres, et il faut exploiter ce tir, et c'est le but, et qui a exploité cette tergiversation. Il a raison, Dimitri Berto, de venir congratuler pour le centre. Noah Sadiki passe bien le centre et c'est l'ouverture du score. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Cédric Bakambu ouvre la marque pour les Léopards. Il avait besoin de retrouver de la confiance. Il en a eu. Dans l'axe, Cédric Bakambu, il est dans son élément. Bakambu peut-être pour le doublé. Eh oui, le doublé de Cédric Bakambu, il est délivré. On a senti cette diversité au milieu de terrain avec un joli contrôle du ballon de Cédric Bakambu dans sa meilleure posture. Justement. On va venir fixer beaucoup, c'est bien fait. Le centre derrière, entrée, ouh là là. Belle intervention du... Attention, ce Golazo, comme diraient les Espagnols. Il est dans son jour et c'est le 3e but des Léopards. 3-0 pour la RDC. Et on peut dire que les carottes sont cuites. Yohan Wissa participe et une fois de plus, c'est parti de ce ballon très bien. La récupération de KMB, ça va peut-être profiter aux Congolais. L'ouverture du score, le premier coup de griffe, le premier coup de Fimbu Chicotte. Il est signé de Cédric Bakambu Bakagol qui retrouve la mire. Il avait marqué face au Soudan du Sud après près de 2 ans de disette. Et là, rebelote. Allez, bien plus tard. Parce que il faut être dans les 4 meilleurs deuxièmes. Attention à ce centre. Et c'était direct, c'était de la part d'Elhadj Malick Diouf. Oh, qu'il est mal. Avait dû intervenir, attention à ce débordement des Yameshak, le centre de l'ailier de Young Boys de Berne, où il y a Yohan Wissa qui a tenté et qui a réussi à finir. Ça fait déjà 2-0, mais ces Léopards sont décidément très très précis, peu d'occasions, mais déjà 2 buts. C'est un coup parfait réalisé par les Congolais. Pas
Pape Gueye qui n'a pas de solution à gauche, il est obligé de revenir vers Iliman Ndiaye, le joueur d'Everton qui se met sur son pied gauche. Et la réduction du score, elle est signée Pape Gueye. Pape Gueye en embuscade sur cette frappe d'Iliman Ndiaye qui est venu tranquillement passer Dimitri Berthaud qui était un peu court. Et tout est relancé face à Elia Meshak qui rentre dans la surface de réparation. Oh la déviation qui aurait pu surprendre Dimitri Berthaud là sur cette tentative de l'ailier d'Everton, c'était très dangereux. Pape Gueye il déclenche du pied gauche l'audace du milieu de Villarreal et la détente. Ça va revenir très rapidement avec le centre d'Edo Kayembe. Et de Koulibaly. Extérieur du pied vers Sadio Mané, la déviation qui va peut-être profiter à Nicolas Jackson. Et oui, l'égalisation de l'attaquant du Bayern Munich, le petit extérieur de Kalidou Koulibaly qui a surpris la charnière centrale des Léopards et tout le banc des Lions de la Teranga qui est soulagé par cette égalisation. Il y a Meshak qui déborde. Deuxième poteau, Cédric Bakambu. Allez, peut-être une nouvelle occasion sénégalaise avec ce centre en retrait. Et ça fait 3-2. Le pétard qui vient d'être inscrit dans la niche du but de Dimitri Berthaud. Le Sénégal qui vient de renverser les Léopards, d'asphyxier cette équipe, de climatiser le stade des Martyrs. N'importe quoi ce qui est en train de se passer. Complètement de part et d'autre. Attention. La mauvaise passe qui va profiter peut-être à Cédric Bakambu pour cette première. L'ouverture du score pour la RD Congo. À la 7e minute, Cédric Bakambu est passé par là. 1-0. Les supporters. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau du Togo. Loin des regards des éperviers. De la surface sur cette reprise. Attention, le déjà qui n'est pas encore capté. La frappe d'Evra Guagnon repris par Mpassi Nzaou. Qui est sorti. Et la bonne frappe et la bonne parade. Voilà de quoi réveiller un petit peu tout le monde. Moi le premier. Cette jolie frappe. Pour Yenoussi et le Togo face au Soudan du Sud. Mais attention, attention aux Congolais. Heureusement il y en a. Partir alors que SND a bien récupéré la balle. Moukao pour Théo Bongonda. Il faut frapper. Il faut frapper. Et Théo Bongonda à la 29e minute sur cette récupération. Ball comes in and this wide, so close to a second goal for the Democratic Republic of Congo. Well, that's it. One goal enough for the Democratic Republic of Congo to book their place. Sept joueurs dans la surface de réparation. Côté camerounais et le coup franc très bien frappé au premier poteau par Brian Bemo dans une zone où il y a Kayembe au second poteau, c'est renvoyé. Le pied gauche peut-être. Attention à cette paire de balles. Et attention derrière Bongonda. Et finalement contré. Sur ce ballon. Et c'est une balle de but. C'est une balle de but pour Cédric Bakambu et l'exploit d'André Onana. Si souvent critiqué lorsqu'il était à Manchester sur ses épaules. Au départ. Et à Young le ballon. Brian Bemo dans la surface de réparation. Oh les quelques centimètres manquants à l'arrivée pour devenir le héros d'une nation, Brian Bemo. Si souvent en Angleterre à Manchester là. 87e minute. Et si c'était maintenant avec derrière le centre de Nkoudou dans la surface de réparation. Oh il y en a un qui dormait. On est passé sur le côté Sipenga, le centre. Oh c'est très bien frappé. Chancel Bemba, le taulier, le capitaine, le guide suprême, Chancel Bemba qui envoie la République démocratique du Congo en prêt. Peut-être une dernière occasion, non, c'est terminé. La République démocratique du Congo bat le Cameroun 1-0 grâce à Chancel Bemba dans le temps additionnel.
la surface de réparation, Victor Osimhen recherché derrière la frappe. Oh le but. Oh les contre-épaules, c'est Twozebe. Et le Nigeria après 3 minutes seulement ouvre le score. Oh le coup de massue terrible pour les Léopards, avec la frappe de Franck Onyeka qui semblait peut-être cadrée, mais certainement pas dangereuse. Et c'est Axel Twozebe. Dernier. Allez, le coup franc. C'est frappé, attention Stanley Nwabali, la reprise de volée. Derrière, elle est signée Ngalel Moukawan. Mais était-ce une frappe derrière la frappe? Allez, Mecha Kelia. Immédiatement la verticalité recherchée avec Cédric Bakambu, l'appel de Mecha Kelia. Pas de solution pour Bakambu, le centre, second poteau. Au second poteau, et une nouvelle erreur défensive qui coupe un but. C'est le revenant. Mecha Kelia, il était suspendu lors de la demi-finale. Et finalement sur la première véritable occasion, la République démocratique. À gauche, Lionel Mpassi, le gardien de jeu Havre, remplacé par Timothy Fayoulou. Mais peut-être qu'il n'y aura pas besoin de ce choix. Le coup franc de Sipenga, le ballon dans la surface de réparation. Oh l'arrêt. L'arrêt signé Stanley Nwabali. C'était une balle de match pour la République démocratique du Congo. On ne disputera même pas la dernière minute de temps additionnel. Un partout entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Tout se jouera lors de cette session de tirs au but. Séance de tirs au but. Le pied gauche de Calvin Bassey. Oh, ce n'est pas cadré. Ce n'est pas cadré pour... Et l'arrêt. Et l'arrêt. Oh, Stanley Nwabali. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt de Fayoulou. Oh l'arrêt de Timothy Fayoulou. Peut-être pour le premier succès. Oh oui, c'est frappé. Et c'est marqué face à Fayoulou. Oh, il est bien frappé. Il est parti du bon côté. TB face à Nwabali. Et l'arrêt. Et l'arrêt. Stanley Nwabali. Oh, il est très bien frappé. Fiston Mayele. Et le contre-pied. Et le contre-pied pour Mayele. Il faut la mettre. Et il la met. Pour rester en vie. Oh, c'est bien frappé. Dans cette position. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt. L'arrêt de Timothy Fayoulou. Concentration pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui envoie la République démocratique du Congo en barrage intercontinental. 52 ans après, la République démocratique. Et c'est jeu en triangle. Cédric Bakambu pour l'ouverture du score. Y a-t-il position de hors-jeu? Si. Il y a position de hors-jeu. Beaucoup. Chancel Mbemba qui choisit la profondeur qui est allongée, ça c'est bien fait cette fois-ci pour venir trouver. L'attaque est flanc gauche, attention sur cette action et cette balle qui a complètement... C'est confirmé qu'il manquera le mondial pour la 3e fois d'affilée, la frappe lointaine. Oh, attention. Bien tenté de trouver la présence et il va être servi. Cédric Bakambu, un but refusé, on le rappelle dès les premiers instants. Ah, la frappe cadrée de Cédric Bakambu. Voilà une tentative qui va lancer. Saka qui pratiquement attend de son adversaire. Écoutez, là ce n'est pas très bien joué sur ce surgissement. Si on ne sait pas terminé, ça peut revenir. La tentative de frappe, ça passe à côté. Kayembe. Alors là, c'est match de barrage, hein, c'est match où, attention, le contrôle est bon, et cette fois-ci, la position de hors-jeu encore une fois, décidément. Il faut tirer profit absolument. Oh, et c'est au fond des filets sur ce corner avec le ballon propulsé par Axel Twozebe. Cette fois-ci, il répond présent sur ce corner. Sipenga, qui je le disais, est venu changer le visage de la RDC. Ah, ça passe au-dessus. Edo Kayembe qui avait temps. C'est fait. La qualification. Regardez la joie de Sébastien Desabre. La République démocratique du Congo se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Il n'était plus présent
les Congolais au mondial depuis 1974.